Audrey, bonjour, bienvenue dans l'invité du dimanche. Comment vas-tu? Super, ravie, je suis ravie d'être là, je te remercie. Bon, aujourd'hui, dans l'invité du dimanche, vous le savez, les destins extraordinaires, des gens qui ont eu l'audace de s'adonner à leur passion. Aujourd'hui, nous recevons Audrey Blumenfeld qui parle à l'oreille des chevaux. Alors, tu étais cadre dirigeante dans une grande entreprise. Oui. Ça date un petit peu. Un jour, tu décides De changer de vie. tout changer. Alors, déjà, comment ça se passe la vie avant? C'est ça qui m'intéresse pour commencer cette interview. Alors, la vie d'avant, c'est la vie de working girl. Donc, je me lève tôt le matin, 7 heures, je dépose mes enfants chez la nounou. On a une femme de ménage. Le week-end, j'ai besoin de m'aérer, donc je fais du cheval avec mon mari pour me détendre. Ouais. Et finalement, je bosse comme une dingue, je vois pas mes enfants. Je vis ma vie de loisir, mais je m'y retrouve pas, quoi. Oui. Alors, donc, une maison, métro, boulot, dodo, hein, si on veut dire, en région Exactement. parisienne, Ouais. dans le 78. Petite maison très sympa, tout ça, tout le monde est content, tout le monde est heureux. On avait Mais une- toi, Ouais. il te manque quelque chose. Exactement. On avait Ah. une super maison qu'on adorait. C'est vrai que c'est probablement la seule chose qu'on a mis du temps à retrouver dans notre équilibre aujourd'hui, mais c'était la seule chose qu'on aimait vraiment dans notre vie, quoi. Voilà. Donc, Bon, alors, voilà, alors on est dans cette vie-là avec mari et enfant. Hein, et un jour, tu te réveilles et tu te dis, il faut changer tout ça. Hein. il faut changer tout ça. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe et c'est quoi le déclic? Alors, le déclic, ça a été un peu une surcharge de travail. Et puis là, je me dis, là, il faut absolument que je change de vie parce que j'ai besoin de voir plus mes enfants et de monter à cheval. C'est les deux choses qui sont constitutives de ce De qui ta vie. m'anime dans la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, il faut que je monte à cheval dans la journée pour pouvoir m'occuper de mes enfants le soir. Ah. Donc là, c'est le calcul que je fais et je me dis, bon, bah, on y va, on se lance. D'accord. Et je me mets à étudier presque toutes les manières dans lesquelles on peut travailler avec les chevaux. Donc aussi bien sur le plan sportif, je me lance dans une formation d'entraîneur sportif. D'accord. Et en parallèle, je découvre l'equi-coaching, qui est une manière d'accompagner des cadres dirigeants ou des personnes en reconversion sur le plan personnel pour changer de vie, quoi. Ah oui, alors donc non seulement tu as une prise de conscience, mais c'est pas un coup de tête vraiment. C'est-à-dire que tu prépares ton coup en fait. Ah ouais, je prépare mon coup et vraiment, ça a été la clé de la réussite. Ouais, Parce que je crois que quand on change de vie comme ça, on change tellement de paramètres. ouais, Enfin, en tout cas, moi, j'ai changé quasiment tout. Hein. ouais. Et dans notre corps, dans notre fonctionnement, il faut aussi qu'on se prépare à être On se différent, prépare, quoi. on se prépare. Voilà. Alors, bon, arrive le moment fatidique où en fait la maison est vendue. Alors là, il y a des cris dans les chaumières. Ah ouais, Le parce que- mari, la fille, le fils, tout ça, ils sont pas très contents. Non, ils sont pas très contents. En fait, on avait une proposition au prix sur la maison, donc ouais. en fait, fallait y aller, quoi. Ouais. Et là, j'envoie un message à mon mari, je dis on y va, et il me répond pas. Ah oui, déjà, ça sent pas bon. Donc, je me dis c'est pas grave, Ouais. on y va quand même. J'ai Ouais. pris ça pour un oui, et ça a été une période difficile parce qu'on savait pas où on allait aller. Ah oui, vous n'aviez pas encore. On n'avait pas encore signé. On va de le l'autre voir, côté. hein, vous Ouais, n'aviez ouais, pas ouais. encore le domaine. Non. Donc, alors là, justement, qu'est-ce qui se passe? Alors, du coup, comment vous faites pour réagir vite? La grosse prise de risque. On avait un pied-à-terre, mais on avait quelques pistes. D'accord, quand Et même. en fait, on avait une piste qui n'était pas forcément notre piste préférée, mais elle est venue à nous. C'était Ouais. incroyable, c'est-à-dire qu'une ferme qu'on avait visitée au début de donc 2 ans avant, au début de nos visites, on a visité plus de 30 domaines. Hein. On Ah a oui. vraiment fait... Oui, vous allez le voir, hein, on Et parle puis chez vraiment le de terrain. domaine, parce que les chevaux ont besoin de beaucoup d'espace. Ouais. Et on va le voir dans l'aventure de Audrey, le bien-être des chevaux, le bien-être des cavaliers, l'éco-responsabilité, le green, c'est très important. Donc, vous découvrez des fermes et il y en a une qui attire ton attention. Il y en a une qui attire notre attention et on n'arrivait pas à se mettre d'accord avec la propriétaire. Ah. Donc on allait quasiment signer pour une autre. Ouais. Et là, un jour, elle vient me voir et elle me dit finalement, je suis prête. Ah. Donc là, c'était vraiment de C'est bon quel jour? augure. Est-ce qu'on se rappelle du jour? C'était en juin. Donc Ouais, ouais. en juin, il y a 8 ans. D'accord. Donc oui, c'est ça. En juin, il y a juin. 8 ans. Ouais. En juin, il y a 8 ans. Alors, bon, là, donc, on plie bagage,
On vend tout, on fait quoi? On avait tout vendu. Du coup, le timing a joué à 3 mois près, c'est-à-dire qu'on avait vendu notre maison et on allait s'installer dans la ferme. Et il y avait 3 mois où on était SDF, entre guillemets. Ah oui. Et là, on a trouvé une écurie à louer juste à côté d'où on allait s'installer. Donc, ça nous a permis de démarrer l'activité. Alors, parlons un tout petit peu de ça. Donc, tu démarres tout de suite une activité. La ferme est déjà vivable. Ouais. Et comment se passe l'arrivée avec tes enfants? Il y a un petit problème avec un de tes enfants. Voilà, ma fille, en fait, elle était quand même pas contente de changer. Et elle m'a dit, écoute, là, on venait de s'installer à la ferme. On était au mois de novembre, du coup. Et elle dit, maman, pour Noël, je veux un poney. Ah oui, c'est ça. Et en fait, Elle n'a pas perdu le nord. Elle avait 5 ans. Elle s'appelle comment? Mao. Mao, t'as pas perdu le nord. Hein. Bon. Elle avait 5 ans et c'était non négociable. Ah quoi. oui, c'est ça. D'accord. Donc, elle a eu son poney pour Noël? Elle a eu son poney pour Noël, Bon. qu'elle a toujours et qui s'appelle Uranus. Et alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, comment ça marche et comment ça démarre? Parce que démarrer une activité, bon, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Mais là, on parle d'être vivant, on parle de chevaux, on parle de passion. Donc, comment ça commence, les premiers pensionnaires, etc.? En fait, on avait fait une activité de commerce de chevaux pendant les 2 ans de transition où je me suis formée, etc. On avait fait une activité de courtier, un peu comme en immobilier, quoi. On cherchait pour nos clients des chevaux qui leur correspondent. D'accord. Donc c'était génial ça. On a visité, je ne sais pas combien d'écuries, une 50aine, on a vu plus de 300 chevaux. Ouais. Et ça nous a aussi permis de créer des relations, tisser des liens et des gens ont commencé à nous faire confiance. C'est ça. Et quand on s'est installé, alors il y avait la personne qui nous a vendu la ferme avait une petite activité. Ouais. Et il y a quelques pensionnaires qui sont restés. Ah. Et on les a laissés rester pendant 1 an parce qu'on on avait proposé une autre offre. Alors, pour nos téléspectateurs, en quoi consiste l'activité de l'écurie que tu as créée, l'écurie Blumenfeld? Voilà. Alors, il y a trois activités. Donc, il y a la pension pour chevaux. Donc là, en fait, on accompagne des propriétaires de chevaux qui nous confient leur cheval. Donc ça, c'est un peu comme si on... Enfin, c'est un côté logement comme une maison de retraite, quasiment. Si on a quelqu'un de sa famille, de voilà, chevaux, exactement. il faut bien nuit et jour, il faut bien s'en occuper. Et on les coach sur le plan sportif. D'accord. Donc, on les accompagne pour qu'ils performent en compète. D'accord. Mais c'est pas que des vieux chevaux. Tu me parles de maison de retraite. Ouais. Non, pas du tout. On n'est pas sur des fins de vie, là. Non, on en a quelques-uns. On a des sportifs. Ouais, on a des sportifs. C'est la majorité de nos chevaux et de nos pensionnaires, ce sont des sportifs. Ouais. On a quelques vieux chevaux et quelques poulains. D'accord. Donc, on a vraiment... c'est intergénérationnel, quoi. C'est ça. Bon, alors, c'est ta passion. On va regarder quand même quelques images. On a été te rendre visite pendant qu'on discute. Le domaine est incroyable. Il y a combien de surface? Enfin, on n'est pas très loin de Paris, finalement, mais vraiment dans la campagne, un peu au large de Dourdan. Ouais. Combien ça fait? Enfin, ça doit être incroyable. Oui, on a 7 hectares sur place, vraiment autour de la ferme, dans lesquels il y a les activités sportives qui se passent. Et ensuite, on a 20 hectares de terrain pour les chevaux qui sont au pré. Ah ouais. Donc là-bas, on a certains chevaux qui vivent là-bas et des jeunes poulains et des vieux retraités, donc ceux qui vont préparer la future génération, quoi. C'est ça. Alors, tout à l'heure, je disais la femme qui parle à l'oreille des chevaux. Mais alors, j'aimerais que tu me parles de cette passion qui t'a fait changer ton destin de vie, ton destin immobilier. C'est quoi qui t'anime et comment se passe une journée type d'Audrey dans cette nouvelle vie? Alors vraiment, moi, les chevaux, c'est mes amis, quoi. Ouais. C'est-à-dire, je me sens hyper bien à leur présence. J'ai vraiment besoin d'être avec eux. Je monte à cheval depuis que j'ai 10 ans et ça a tout de suite été une révélation. Ouais. Et donc, les avoir à mes côtés, c'est me sentir en sécurité, me sentir bien avec ces animaux qui sont finalement des énormes proies. Donc, à la fois, ils sont énormes et impressionnants et à la fois, c'est des êtres extrêmement sensibles. Ouais. Donc, c'est vraiment... ça anime. C'est une relation. Alors, on l'a vu au début des images, il y a ton petit chouchou. Il y a mon petit chouchou, c'est Apache. Ah voilà, c'est ça. Tous les chevaux ont un nom. Tous les chevaux ont un nom, évidemment, ouais, bien sûr. Et alors, est-ce qu'ils te reconnaissent? Est-ce qu'ils reconnaissent ta famille? Ah ouais. Alors, comment ça marche, cette relation entre l'homme et le cheval, justement? C'est quelque chose comment tu qualifierais cette relation?
Je crois que c'est très intime d'abord. Ouais. C'est-à-dire que quand on a son cheval, il y a quelque chose de vraiment... une relation quasiment de couple, quoi. Ah D'ailleurs, oui. on parle d'un couple hein, entre un cheval et un cavalier. Il y a beaucoup de choses qui se passent. En fait, ils sont énormément d'empathie. Ces Ouais. animaux, c'est une boule d'empathie. Et donc, il y a une réciprocité dans la relation. C'est-à-dire, le cheval prend soin de son cavalier en lui faisant plaisir, en étant avec lui, en prenant soin de lui. Et le cavalier s'en occupe, le nourrit, le loge. C'est ça. Et on peut vivre des aventures ensemble. Et Ça. ce qui est extraordinaire, c'est que vraiment, parfois, quand on fait de la compétition ou qu'on les emmène à la mer, comme on a fait le week-end Ah oui, dernier, c'est là, ça. Alors, il y a des voyages. des voyages, Ouais. et ben, les chevaux, ils adorent ça, quoi. Et ils sont hyper contents. Et là, le week-end dernier, par exemple, en arrivant à la mer, on avait déjà été dans ce lieu, ils étaient tous vraiment ravis d'être là. Ah oui, Et, tu sentais. Ah ouais, l'atmosphère était chouette, paisible, les chevaux étaient contents. Les cavaliers aussi. Et Ça doit être une expédition d'emmener. Vous avez emmené combien de chevaux à la mer? on a emmené 12 chevaux, Ah 20 cavaliers. Et ouais, c'était une expédition. On avait 4 camions qui suivaient sur l'autoroute. Ah oui, le convoi exceptionnel. Maintenant, Mao et ton autre fils, Ouais. ils sont contents ou Ils sont super heureux. Ouais. Ça a pris combien de temps? 2-3 jours? Oh, ouais, 2-3 jours. C'est ça. Mon fils, il était tout de suite content parce que Ouais. d'être dehors dans la nature avec les chevaux, ça lui plaisait. Ouais. Et maintenant, ils adorent la vie à l'écurie. Hein. En plus, Ouais. ils ont une bande de copains. Donc, on a là, on monte un sport-études cette année. Ouais. Donc, on a un groupe d'une douzaine de jeunes. Donc, c'est vraiment Oui, la ils super sont vie. vraiment, Quoi. c'est Ouais. super vie. Alors, on parle des enfants, mais il y a le mari aussi que tu as entraîné dans cette aventure, Ouais. qui est aussi un passionné de cheval. Hein. Tout à fait. On s'est Ouais. rencontrés dans une écurie, dans les chevaux. Donc, c'est vraiment été un des socles fondateurs de notre couple. Quoi. Donc, Bon. Alors, on le disait, un peu d'insécurité dans les changements de vie, mais finalement, la sécurité est retrouvée avec cette relation que vous avez avec les chevaux. ouais. Est-ce que tu peux me parler de la manière dont tu gères cette écurie? Alors, je sais, on parlait tout à l'heure d'éco-responsabilité, sur le coaching même des cavaliers et des chevaux. Vous avez presque de la psychologie. Ouais, c'est est-ce que tu peux nous mettre des mots sur cette manière de procéder? Ouais, c'est chouette. En fait, le cheval est au centre pour qu'il soit bien. Et le cavalier aussi, c'est-à-dire que si le cavalier n'est pas bien, le cheval n'est pas bien et inversement. Et en fait, donc nous, on a envie que le couple se fasse plaisir. Donc dans l'entraînement, on offre déjà un beau mode de vie au cheval et on apprend au cavalier à monter à cheval le plus respectueusement possible. D'accord. Et donc, en fait, il y a la partie technique, donc comment on monte à cheval et pour que le cheval se sente bien. Il y a la partie physique, donc comment on muscle le cheval, parce que c'est vraiment du sport J'ai pour vu lui. qu'il y avait un tapis. Ouais. Voilà, par C'est exemple. incroyable. Ouais, c'est chouette. Ça Et muscle le cheval, ça muscle le cheval, c'est comme pour les humains, quoi, comme si vous allez à Il la est salle content de de sport. faire ça, le cheval. Il monte dessus assez facilement et c'est étonnamment très facile de les éduquer. Donc, Ah ouais. ouais. Donc, il doit aimer ça. Il doit aimer ça, exactement. Et puis le cavalier, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le couple au niveau émotionnel, parce que le cheval, il ressent tout ce qui se passe pour le cavalier. Donc la gestion émotionnelle, la peur, la colère, tout ce qui va avec le sport hein, et puis la vie, on apprend au cavalier à le maîtriser, à le ressentir, pour l'utiliser dans la communication avec le cheval. Donc il y a une formation de comment vivre avec son cheval. Exactement, voilà. Ouais. Donc on est un peu le psy des chevaux et des cavaliers. Ouais. Et C'est quoi le dernier cas un peu préoccupant que tu as eu en tant que cheval? On a eu une jument qui était, qu'on voit sur la vidéo. Vraiment, quand elle est arrivée, elle était d'une nervosité, mais elle était immontable, quoi. Ah oui. Et avec sa cavalière, il y a eu un vrai travail, parce qu'elle était en fait, elle avait peur. Elle était la peur. tout le temps dans la fuite. Voilà. Elle était soumise et elle avait peur. Aïe. Et du coup, il y a eu tout un travail de lui faire réapprécier le sport et d'arriver à le faire dans la relation. Et maintenant, sa cavalière, elle arrive à la monter sans mort, sans éperon. Et on l'a vu, hein, il y a beaucoup de place laissée à la liberté. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'avoir des chevaux sauvages qui sont en train de vivre leur plus belle vie. Quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment ça, en fait. Donc pour la plupart de nos chevaux, on leur offre une vie de troupeau. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'ils sont un groupe et ils s'alimentent quand ils veulent, ils boivent quand ils veulent, ils ont la liberté de déplacement. Et donc, en fait, c'est au plus proche de leur mode de vie naturel. Et donc ça, c'est vraiment chouette. On voit la différence parce qu'on a assez peu de chutes, finalement, à l'écurie par rapport à des écuries classiques. Parce que Alors, les parlons chevaux un se petit sentent peu bien. immobilier. Les écuries, donc elles étaient déjà existantes, vous en avez construit d'autres.
Est-ce qu'il y a des difficultés je dirais, à trouver un logement pour les chevaux? Parce que pour les hommes, c'est pas facile en ce moment, mais pour les chevaux, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a des tracasseries administratives? Ah oui, oui, ben déjà en région parisienne, enfin même dans une région parisienne élargie, trouver du terrain, c'est très compliqué. Ouais. Donc pouvoir offrir une belle vie à ses chevaux, c'est vraiment, il faut passer du temps, quoi. Ouais. Et alors l'écurie elle-même, il y a plusieurs formes d'écurie. Je suis désolé, hein, je suis un peu Ouais, néophyte, mais bien c'est des box. Donc Comment nous- ça marche d'élever un cheval et de le loger? Alors chez nous, on a 30 box. Ouais. On a aussi ce qu'on appelle une écurie active, qui est un concept moderne de vie, Ouais. où les chevaux vivent dehors et donc sur des surfaces réduites, mais qui permettent de respecter leur mode de vie. Et il y a le pré. D'accord. Et les chevaux, en général, sont élevés au pré. Leur plus jeune âge, ils passent la majorité de leur temps au pré. Et puis ensuite, ils rentrent au box quand ils commencent à être travaillés. D'accord. Ils vivent au box. Et en région parisienne, là, ils vivent quasiment tous au box. D'accord. Et ils ont très peu de liberté de mouvement. Ouais. Et donc, ça fait des chevaux qui ne sont pas toujours dans le bien-être, quoi. Ce qui n'est pas ton cas. Ce qui n'est pas mon cas, voilà. Voilà, Donc, c'est ça. nous, on a eu la chance. Mais alors, encore une question bête, hein, excuse-moi, mais peut-être que nos téléspectateurs se la posent. Ça dort un cheval? Ouais. Non, mais Alors, il y a un lit de cheval ou pas? Ouais, alors ça dort debout. Ouais. Ah, ça dort Éventuellement. debout. Voilà, mais ça, c'est un sommeil, c'est un demi-sommeil. C'est-à-dire D'accord. que ça leur permet de pouvoir fuir s'il y a le loup qui arrive, quoi, Ouais. par exemple. Ça dort couché. Ah, ça dort couché. Voilà, donc là, ils peuvent être couchés en vache, comme les vaches quand on les voit accoucher, Oui, c'est ça. Ouais. ou et allongés tout leur long. De tout leur long Ouais. sur le flanc. Exactement. ouais. D'accord. Donc, ils ont besoin de dormir couchés, et en fait, ils se veillent les uns les autres. Donc, quand il y en a un qui est couché, l'autre reste debout pour veiller. Ah, il y a toujours, en quelque ouais. sorte, cet instinct de préservation, en quelque sorte. Exactement, ouais. Bon. On parle immobilier. J'aimerais maintenant rentrer un petit peu plus dans la nostalgie, dans ton parcours immobilier global, Ouais. avec l'interview IMO. Est-ce que tu as dans quelques souvenirs de ta maison d'enfance? Alors, Quand tu étais petite, c'était quoi le premier logement d'Audrey? Alors, le premier logement, c'était à Paris. Ouais. C'était un appartement dans le 14e, je me souviens très bien, qui faisait 80 mètres carrés. On y vivait donc avec mes frères et sœurs et mes parents. Ouais. Et j'allais le week-end chez mes grands-parents, qui avaient une maison de banlieue, finalement, Ouais. à Gif-sur-Yvette. D'accord. Et non, c'était une chouette vie. C'était une chouette vie à Paris, mais j'étais très à l'étroit. Bon. Et c'est là qu'il y a eu les premiers émois avec les chevaux ou J'avais c'est un ma- petit peu plus loin? Donc j'habitais encore à Paris la première fois que je suis montée à cheval. Ouais. J'avais ma meilleure amie qui faisait du cheval à Maison-Alfort, Ouais. et donc qui m'a emmenée avec elle, et j'ai découvert La passion. voilà, ma passion. Et ensuite, je montais à cheval près de chez mes grands-parents. Et donc j'allais de plus en plus chez mes grands-parents pour pouvoir monter à cheval. Bah oui, c'est ça. Il devait être content du coup. Bon, premier appart, toute seule. Alors, premier appart toute seule, en fait, j'étais déjà avec Renaud. Donc Ah, voilà. vous donc, n'étiez pas toute seule donc. j'étais pas toute seule. Bon. Donc c'est directement l'appart à deux. Voilà, directement l'appart à deux. Et ensuite, j'ai acheté mon premier appartement où on habitait tous les deux. C'était à Orsay. Ouais. C'était un chouette appartement. Il faisait 50 mètres carrés. Avec T'as une pas eu de cuisine chambre américaine. d'étudiante, etc. Non, tout de suite, on a emménagé ensemble. Donc, D'accord. et j'ai fait toutes mes études à Paris. D'accord. J'étais soit à Dauphine, soit à Sciences Po. Et donc, du coup, j'ai profité d'être en région parisienne. Mais Bon. j'ai eu une chambre de bonne dans Ah. le 6e. Voilà. Un an, et c'était un cauchemar. Ah bah voilà, Ah c'est ça ouais. que je veux que tu me racontes. Ah ouais, non, c'était horrible. Vraiment, elle faisait 8 mètres carrés. D'accord. Et en fait, j'y dormais jamais, quoi. Donc, je retournais. Donc, on habitait déjà ensemble avec Renaud, mais je retournais chez nous le soir, C'est ça. la plupart du temps, pour pouvoir monter Donc à tu avais cheval. voulu une chambre, mais tu ne l'as pas vraiment utilisée. Non, ouais. Et alors maintenant, l'appart à 3, à 4, et l'appart de maintenant, ou la maison de maintenant, c'est l'écurie. Donc, hein, Ouais. ça, c'est la ferme que vous avez achetée. Exactement. Donc, maintenant, on a dans la ferme, on a une maison de Ouais. 120 mètres carrés. Ouais. Qu'on va d'ailleurs rénover. Donc après 10 ans, on a d'abord rénové tout l'extérieur pour vraiment développer l'activité. Et maintenant, on va s'occuper de notre foyer. Donc Ah oui, c'est là, ça. on prévoit des travaux. Ah, vous avez fait d'abord l'aménagement pour les chevaux avant Bah de ouais. s'occuper
de votre confort, quoi. Exactement. Bon, merci de rester avec nous. On est sur les réseaux sociaux. Audrey, une interview qui fait rêver, hein. Cette ferme à quelques kilomètres de Dourdan, l'écurie Blumenfeld. Bon, c'est une aventure incroyable en fait que vous vivez tous les jours. C'est votre meilleure vie. C'est notre meilleure vie. Ouais, c'est vraiment. Tous les matins, on se lève. On a vu sur nos chevaux quand même. C'est incroyable. Ouais. Et en fait, ça nous anime toutes nos journées. Alors, il n'y a pas de journée pareille, hein. Un jour, on est à la mer. Le lendemain, on a un cheval malade. Parfois, il y a des joies. Parfois, il y a des difficultés, hein, comme dans toute activité. Mais c'est vraiment jamais je regrette. Bon, alors j'aimerais que tu me développes un petit peu, on n'a pas eu trop de temps dans l'interview, qui est dans Propriété à tout prix. L'equi-coaching, c'est quoi exactement? Alors, l'equi-coaching, c'est... l'equi-coaching. Voilà, l'equi-coaching. Pas l'équi. D'accord, l'equi-coaching. Finalement, c'est du développement personnel guidé par le cheval. D'accord. Donc, en fait, pour ceux qui ont déjà eu un coach de vie ou même un psychothérapeute, le principe, c'est qu'on va utiliser le cheval qui est un révélateur pour avancer dans sa vie. Et en fait, le cheval, il est connecté à notre émotionnel. Donc, nous, les humains, on est souvent en train de réfléchir avec notre cerveau et on n'utilise pas vraiment notre ressenti parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. Ouais. Et le cheval, lui, il est connecté qu'à son ressenti. Ah oui, il est dans l'instant présent et lui, c'est son système de survie. La peur, la colère, la joie, c'est comme ça qu'il est en relation avec ses congénères et qu'il va pouvoir fuir un prédateur si besoin, etc. Donc, en fait, le cheval nous apprend à utiliser ça. Ah, c'est ça. Donc, on va pouvoir développer... Se synchroniser avec les émotions du cheval, d'une certaine manière. Exactement. Ouais. C'est lui qui va se synchroniser avec les nôtres. Ah oui. Et par exemple, si le cheval, c'est un animal grégaire, donc il adore être près de nous, et à condition qu'on soit cohérent et que ce soit agréable pour lui. Et cohérent, ça veut dire que notre émotionnel est connecté avec ce qu'on dit. Par exemple, si on veut s'approcher d'un cheval mais qu'on a peur, mais qu'on se dit « je suis super balèze, je vais y arriver, je suis le meilleur », il va le ressentir, il n'approchera jamais. Et alors que si on verbalise qu'on a peur, mais qu'on a quand même envie de le faire, là, le cheval va s'approcher. Ah, c'est incroyable. Et ouais, c'est incroyable. Ouais. Et c'est vraiment une expérience à vivre parce que quand on a un groupe d'entreprises, par exemple, on a tous les managers d'une boîte qui arrivent, ils passent une journée au vert, ils sont hyper contents, etc. Et ils rentrent dans l'espace avec le cheval et là, ils sont dans leur vulnérabilité finalement. Ouais. Et tout d'un coup, ils redescendent de 3 crans. Oui, exactement. Voilà. Et on voit finalement les personnalités qui se dessinent et le cheval qui va venir se connecter, suivre et on va avoir un leadership naturel qui va se mettre en valeur, quoi. C'est ça. Et ça permet de prendre conscience de ce qu'on renvoie à l'autre, mais sur un registre émotionnel. Cette aventure entrepreneuriale, on peut le dire, l'écurie Blumenfeld, d'un point de vue, je dirais, de la vie de famille, de la vie, je dirais, avec tes amis, avec ton cercle relationnel, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que tu as perdu des amis dans cette aventure? Alors, le début, c'était très dur. Ouais. Je ne peux pas dire que j'ai perdu des amis, parce que finalement, on est restés proches, mais il y a eu comme on avait un groupe d'amis qui étaient des passionnés de chevaux. Ah oui, donc c'était déjà quand même dans l'environnement. Voilà, on était vraiment un groupe solidaire, mais quand c'est devenu mon activité, finalement, je réalisais le rêve qu'on avait tous, quoi. Ouais. Et donc, ça n'a pas été facile au début, parce qu'en plus, j'ai pris une casquette professionnelle, alors que c'était notre loisir. Donc, il y a eu 2-3 ans un peu difficiles. Un peu trop difficile. Ouais. Alors, tout à l'heure, je te posais la question, on a eu quelques bribes. Là, on a un peu plus de temps sur les réseaux sociaux. La vie d'Audrey, du soir au matin ou du matin au soir, qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe, ton rythme de vie par rapport au rythme effréné d'une cadre dirigeante dans une grande entreprise? Qu'est-ce qui a changé et comment ça se passe au quotidien? Déjà, je peux suivre mon rythme, ce qui est quand même incroyable. Alors, c'est vrai qu'on travaille quasiment 7 jours sur 7, parce qu'on vit sur notre lieu de travail et les chevaux, c'est tout le temps, quoi. Mais le matin, on emmène les enfants à l'école, on va les chercher. On a eu des périodes où ils rentraient même déjeuner le midi. C'est vraiment une vie d'agriculteur quasiment. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le même rythme. On est au rythme de la nature et au rythme de nos besoins. Et des chevaux. Et des chevaux, voilà. C'est-à-dire que Donc une fois que tu as amené les enfants à l'école, ta vie est consacrée
Monter à cheval, Ah oui? donner des cours, entretenir les écuries. Aujourd'hui, on a une équipe sur laquelle on compte et qui est formidable d'ailleurs. Et donc, on peut vraiment monter à cheval et donner des cours. Mais au début, il fallait faire les box, nettoyer, curer, s'occuper des chevaux vraiment Alors, au quotidien. les balades à cheval de cow-boy, d'aller au galop avec les chevaux, ça fait partie de l'expérience quand on est cavalier. Ah ouais, c'est génial. On a une forêt domaniale juste à côté avec des centaines d'hectares où on peut galoper. Alors c'est vraiment Renaud, mon mari, qui est spécialiste de la balade. Donc si vous voulez vous promener, faut lui demander. Il connaît toute la forêt par cœur. Et les chevaux adorent ça. Donc c'est vraiment une expérience partagée. Et alors il y a le manège, enfin le terrain que vous avez spécialement aménagé pour les cours. C'est beaucoup des chevaux d'obstacles que vous avez. Comment ça se passe, le dressage, si on peut appeler ça un dressage, d'un cheval qui fait des compétitions ou qui fait de l'obstacle? Alors, on va parler d'éducation. Comme ça, c'est vrai que c'est plus dans la relation. Voilà, exactement. Donc, quand on éduque un cheval, au début, on l'éduque déjà à pied, c'est-à-dire à nous respecter à côté de nous. D'accord. Et on lui apprend des codes. Des codes de communication qui sont les codes d'humain finalement, pour pouvoir interagir avec lui. Et donc une fois que les bases sont solides à pied, on peut commencer à monter dessus. Et au début, on va juste lui apprendre qu'un cavalier, c'est pas dangereux, qu'il peut circuler avec un cavalier sur son dos. Donc, soit par mimétisme, on le fait avec d'autres chevaux et il voit. Et puis ensuite, on peut aussi le faire juste en le caressant, en le félicitant et en lui montrant, en le récompensant quand il a des réactions positives, quoi. Alors toi qui es une spécialiste de la psychologie chevaline, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, est-ce qu'un cheval, il aime, je dirais, que l'on lui monte sur le dos, et est-ce qu'il aime, je dirais, avoir cette sensation d'avoir un humain sur son dos? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, ou alors c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de ce qu'est un cheval finalement? Alors, un cheval, il n'a pas besoin d'avoir un humain sur son dos. Oui, il vit super bien sans humain sur son dos. D'accord. Est-ce qu'il y prend du plaisir? Mais aujourd'hui, s'il est correctement monté, je pense qu'il y prend du plaisir. Ce serait difficile de... C'est difficile de dire, aujourd'hui, scientifiquement, il y a eu des études et tout ça, c'est difficile à prouver. Mais en tout cas, il y a des chevaux qui apprécient leur cavalier, c'est-à-dire qu'ils viennent les voir, etc. Ça dépend de comment ils sont montés. Ça dépend de ce qu'ils vivent comme expérience quand ils ont le cavalier sur le dos. Est-ce qu'ils aiment performer? Parce que là, on est sur l'obstacle, la course. Est-ce que tu sens qu'il y a des compétiteurs parmi les chevaux? Alors, je pense qu'ils aiment le sport, c'est-à-dire comme nous, ça doit générer des endorphines dans le corps. Donc ils aiment ça. Et en fait, ils aiment ça, ils aiment le sport, et je pense qu'ils aiment la joie de leur cavalier. C'est-à-dire que si finalement ça génère beaucoup de satisfaction et qu'ils ont de la récompense, du coup, ils y trouvent un intérêt. Bon, voilà. Bah écoute, on resterait des heures à parler de cheval avec toi. Tu es vraiment une passionnée. Encore bravo pour ce courage d'avoir été jusqu'au bout de tes passions. On se dit ciao et à très bientôt pour d'autres aventures immobilières. Ciao.